bienvenue donc sur cette édition spéciale. Bienvenue au 20h. C'est donc très chaud avec Elecam. Qu'est-ce qui se passe ce jour avec l'un des correspondants qui veut donc libérer le Cameroun en donnant donc 72 heures à Monsieur Paul Biya. Bienvenue donc sur cette édition, si vous le voulez donc très bien, madame, monsieur. Nous allons donc vous faire donc écouter ce débat ce jour. Ok, c'est bon. Bon! Quand Olivier Bilé vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne dévoile pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Beaucoup sont partis, il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Pourquoi vous désolidarisez de l'ATP alors que vous tenez pratiquement le même discours que Olivier Bilé? Je vais être clair. Oui. C'est parce que nous avons compris que à l'ATP, c'est une affaire de duperie. Pourtant, le discours est le même. Oui, le discours est le même au fond. Oui. Le discours est le même. Encore, il faut que je vous le dise. Oui. Je suis l'un des concepteurs du projet de l'ATP. Oui. Avec des acteurs. Nous nous sommes assis et on a pensé ce projet. Mais le premier projet, vous voulez que je le cite? Allons-y. Olivier Bilé. Oui. Quand Olivier Bilé vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne dévoile pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Mettons en place une trahison, allons lui proposer le projet. Et nous allons nous battre pour qu'il soit élu, en nous intégrant. Je lui dis, mais mon Dieu. Mais au moins, logiquement, alors, si le projet est accepté par Paul Biya, c'est le même résultat à la fin. S'il vous plaît. Si vous cherchez le résultat, alors, il peut être quand il voir, Olivier Bilé est conduit. Il rencontre d'autres acteurs avec le même discours. Il se rend compte que la pilule ne passe véritablement pas. Ça, je vous apprends, vous le savez très bien. Il revient donc avec le plan B, qui est celui de la transition, sans Paul Biya. Je dis, dans ce cas, nous pouvons y aller. Mais il se passe que, je découvre que, Olivier Bilé, Célestin Djamène, ils ont des accords avec le ministre Momo, qui les attire en leur disant, vous savez bien l'histoire de ministre Momo, l'opposition ne paye pas, il faut aller à la mangeoire. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Et vous voulez que je marche avec des gens comme ça, d'où la rupture entre Mouna et l'ATP, d'où la rupture entre le parti Univers et Mouna n'est pas signataire du manifeste. C'est parce que il n'est pas signataire du manifeste de l'ATP. Lorsque j'ai senti que j'allais piéger dans cette histoire, j'ai rencontré Mouna, je lui ai dit, grand frère, puisque nous parlons comme ça entre nous, grand frère, tu as vu ça avant. Par son expérience, Mouna c'est quelqu'un de très mûr. Il a vu ça avant moi. Heureusement que j'ai aussi vu. On a dit que ceux qui sont restés à l'ATP n'ont pas vu ce que vous avez vu et ils disent que vous avez... Non, Dieu comme Tchamini est parti. L'un des penseurs du projet de transition. Dieu comme Tchamini est parti. Aguerre Mouna est parti. On confondant avec le parti Univers. Nous sommes partis. Beaucoup sont partis. Il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Et de l'autre côté, vous n'avez pas votre part. Parce qu'on dit de vous qu'après votre séjour en Afrique du Sud, vous êtes curieusement revenu très proche, très lié, et que là-bas également, il s'agirait d'une affaire d'argent. Une affaire d'argent. Alors, j'ai entendu Olivier Bilé dire ça. Il dit que, bah écoutez, nous sommes allés chercher l'argent. Nous étions ensemble, non? Olivier Bilé et moi, nous avons pris le même avion. Nous étions dans le même avion, nous sommes arrivés à Johannesburg. Vous êtes allé chercher quoi à Johannesburg? À Johannesburg. Vous êtes allé chercher quoi à Johannesburg? Je vais vous dire les choses simplement. Oui. À Johannesburg, non, à Pretoria. Parce qu'on allait d'abord à Johannesburg avant d'arriver à Pretoria. Pretoria, c'est à 50 km de Johannesburg. Nous avons besoin d'un cadre de réflexion. Vous savez très bien ici que il est difficile de mener des activités politiques. J'en veux pour preuve un député de la nation, Kabalibi, qui est pourchassé comme un rat dans son village à Ezeka, parce qu'un député veut parler. Nous nous sommes donc dit, pour travailler dans la sérénité, pour mettre en place justement
le projet, pour un Cameroun meilleur, il nous fallait aller à un endroit serein où nous ne serons pas appelés pendant que nous discutions à guetter chaque fois à la fenêtre si les abeilles de M. Atangadji arrivent. Nous avons besoin de le. Et c'est pour cela que, puisqu'ailleurs quand même, on peut discuter tranquillement. Vous êtes allé en Afrique du Sud pour un peu plus d'une semaine pour parce que j'ai entendu parler a servi le régime. J'ai entendu parler d'argent. J'ai entendu mes contempleurs, notamment les deux que j'ai cités tout à l'heure, exception le ministre Momo, raconter partout que Mouna m'a donné de l'argent et on a renchéri en disant que mon parti Univers était un parti Nyango. Mais je vous prends un témoin. Lorsque le parti Univers endorse la candidature de Kaba Libi en 2018, Kaba Libi a l'argent. Je vais chez quelqu'un qui n'a rien. Je vais vous dire à cette époque-là, Kaba Libi est mon étudiant. Parfois, c'est moi qui prends l'argent dans ma poche pour lui dire, va nous acheter les soins. Et à côté là, c'est moi qui lui paie le taxi. Si je dois chercher l'argent dans ce pays, je vais chez qui? Chez Akere Mouna. Akere Mouna l'argent? Je ne sais pas. Je vous dis, si je veux l'argent, je mets mon nom dans l'appel à candidature, je prends mon téléphone et j'appelle les collaborateurs de Paul Biya, je lui dis, j'ai changé de veste. Le lendemain, j'aurai un bon poste qui me permettra d'avoir de l'argent. C'est pour dire que Biya peut changer ma vie le temps d'un stylo. Mais je n'en veux pas. La preuve, il m'a nommé à l'université et j'ai démissionné depuis bientôt 10 ans. Alors, c'est pour vous dire que la question que Mouna n'a pas d'argent et Mouna n'a rien à me donner. Bien évidemment, puisque vous avez bien qu'on parle d'argent. Vous pensez qu'on va à une élection présidentielle sans argent? Il faut de l'argent. C'est des milliards. Beaucoup d'argent. Évidemment, lorsque nous discutons, il y a les volets financiers pour lesquels où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Parce qu'il faut aller chercher l'argent. Il y a un parti qui a dit quelque part. Il y a des gens qui sont nés pour être les griots du roi. Il y a des gens qui sont nés pour être des griots de la femme de ménage, du chauffeur, du roi. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Donnez à ces personnes-là tout ce que vous avez. Mais ils finiront toujours par être griots. Parce que c'est la nature. Donc je te dis ça pourquoi? Il ne faut pas en vouloir à mes frères du Sud qui ont accepté vivre dans la pauvreté plus abjecte, dans la mendicité, dans l'imposture, dans le sous-développement. C'est leur choix. Ils aiment ça. Mais ce qui va m'embêter, c'est quand ils vont casser les boutiques des Bamileke qui sont plutôt venus investir là-bas pour vendre les bouts de pain, les yaourts, les chewing-gums, les chocolats. Il ne faut pas en vouloir aux militants du RDPC. Parce que s'ils voulaient sortir de cette situation-là, ils allaient sortir très vite, très rapidement, et rapidement même. Parce que quand ils vont manifester là, ils sont mobilisés, n'est-ce pas? Quand ils vont manifester, ils savent pourquoi ils vont manifester. Pour aller manger le pain sardine pour un jour. Mais s'ils voulaient aller manifester, pour se mobiliser et ne plus avoir à attendre le pain sardine de quelqu'un, alors aller manifester une journée pour avoir le pain sardine, pas chaque jour, chaque minute, avoir 100 pains sardines et 200 boîtes de sardines chaque minute parce que tu aurais choisi, tu aurais changé tes conditions de vie. Ils ont préféré attendre une fois par an, aller manger le pain sardine avec une boîte de sardines pour hypothéquer 7 ans de leur vie. C'est leur choix. Ce n'est pas le mien. J'ai décidé de partir depuis 32 ans. Donc il ne faut pas vous en prendre à ces gens-là. Ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils aiment. Que ce soit mes frères du Nord, que ce soit mes frères du Sud, que ce soit mes frères de l'Est, que ce soit mes frères du Nord-Ouest, que ce soit mes frères anglophones, que ce soit mes frères francophones, que ce soit ceux du littoral, que ce soit les Baboutés, que ce soit n'importe quel frère. Ils ont fait leur choix d'être dans le RDPC et de subir cela. C'est leur choix. C'est la même chose avec ceux qui sont dans l'opposition. Ne vous attaquez pas aux militants de l'opposition. C'est leur choix d'être dans l'opposition, de ne pas penser, de ne pas réfléchir, de suivre comme des bêtes. C'est leur choix. Moi, tu ne me verras jamais, de toute ma vie, répondre à un militant du parti au pouvoir. Tu ne me verras jamais répondre à un militant de l'opposition. Mais ce que tu me verras faire constamment,
c'est d'exprimer ce que je pense des deux. D'exprimer ma vision. D'exprimer personnellement mes analyses de ce que je pense, de ce que je propose, ce que je veux et de ce que j'attends de mon pays. Parce que là, vous voyez là, chacun a la capacité de penser. Chacun a la capacité de dire ce qu'il a à dire. Je ne dis rien pour plaire. Je dis d'abord ce qui me plaît. Que ce que je dis là, si ça fait un changement, ça apporte un changement, ça va d'abord, moi, m'apporter un changement à moi personnellement. Et en parlant ici, ce que je reconnais que beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce que je dis. Je te dis ça pourquoi aujourd'hui, pourquoi je te parle là. Parce que je vais te dire pourquoi ce monsieur-ci est bon dans ce qu'il fait. Il est très bon dans ce qu'il fait et dans ce qu'il a choisi de faire. La manipulation. C'est une arme importante dans le combat, dans la quête du pouvoir, d'après eux. Celui-ci, Paul Biya, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est dans son rôle, la manipulation. Ceux qui le suivent savent pourquoi ils le suivent. Parce qu'il a compris comment vous êtes et comment nous sommes. Il peut s'asseoir là encore 150 ans. Beaucoup diront toujours que Paul Biya, Ayoub. Pourquoi? Parce qu'il y a des poissons qui vivent dans l'eau sale. Tu le sors de cette eau, tu le mets dans une eau propre, il va mourir. Donc pour cela, ils sont obligés de tout faire pour maintenir le président là. L'opposition est obligée de tout faire pour vous maintenir dans la bêtise. Parce que si vous commencez à mieux réfléchir, ces gens-là n'auront plus du travail. Aujourd'hui, si vous changez et que les choses deviennent normales, beaucoup de gens vont fermer leur compte Facebook parce qu'ils n'auront plus rien à dire. Parce qu'ils sont en train de travailler, il y aura des routes, il y aura l'eau potable. D'autres ne pourront plus écrire des livres, ils vont écrire quoi? Que non, on écrit le développement. Non. Ils ne peuvent pas écrire que nous sommes en train d'écrire le développement. Parce qu'eux, ils sont faits pour écrire ce qui ne marche pas. Et ils vivent de ce qui ne marche pas. Pour vendre à ceux qui souffrent de ce qui ne marche pas, mais qui soutiennent ce qui ne marche pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui écrivent des livres, font des scénarios, font des sketchs pour dénoncer les conditions de vie que nous subissons. Et ce ne sont pas ceux qui nous imposent ça qui achètent ces livres. Parce que c'est eux qui sont les acteurs et les auteurs. Ce sont ceux-là qui subissent ces comportements-là qui achètent des livres. Mais les mêmes personnes qui achètent des livres, qui dénoncent leurs conditions de vie, sont ceux-là qui soutiennent leur bourreau. La personne qui avait mieux expliqué ça s'appelle Bruno Tagny. Il faut aller lire Bruno Tagny. Ce compatriote que je salue d'ailleurs depuis le Canada. Donc, il y a des gens comme ça, vous ne pouvez pas les changer. Alors je vous parle de ça parce que je vais revenir sur un propos que j'ai trouvé intéressant. Le propos de l'un des membres de l'opposition. Je dis ça parce que j'ai parlé avec vous le week-end. Aux États-Unis, le férié a été trop long depuis vendredi. Le travail va reprendre demain, mardi. Parce que je parle avec vous aujourd'hui. Nous sommes le lundi. Donc, en échangeant avec vous ce week-end, j'ai voulu vous ramener les raisons pour lesquelles je suis là où je suis et pourquoi je suis focus que je ne peux pas accepter une élection avec M. Biya, qui n'a jamais gagné d'élection. Et je vous ai rappelé que quand je pars en France, c'est Biya qui m'envoie en France. Je suis un enfant du sud, du centre, de Betibonanga. Je suis fier de mes origines. Je suis un enfant de la République. J'ai choisi l'armée. Je n'ai donc pas supporté un certain nombre de choses. Je suis parti pour mieux dénoncer. En regardant ce qui s'est passé et ce qui se passe, j'ai choisi de vous rappeler des petites choses simples. C'est simple comme 1 plus 1. Maintenant, 1 plus 1, ça peut faire 1000 pour certains, ça peut faire 2, ça peut faire 50 pour d'autres. C'est à chacun de faire ce qu'il veut. Mais moi ici, je soulage ma conscience en exposant, partageant avec vous ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. À chacun de faire ses définitions.
Nous sommes là en 2018. Après 2018, vous connaissez ce qui s'est passé. L'opposition a perdu les élections. Bien entendu, ces élections ont été volées. Parce que M. Biya est allé chercher avec Atanganji les faux agents de Transparency International. Les opposants vous ont décrié cela. Ils ont très bien expliqué ça à la Cour constitutionnelle. Il n'y aura plus 2 personnes au Cameroun, après Omniobe aux Nations Unies, qui peuvent faire et qui pourront faire le discours qui a été fait par l'opposition au Conseil constitutionnel, qui a décrit et décrié la politique actuelle depuis 42 ans du président de la République. Après donc 2018, cette personne-là est sortie. Elle nous a dit ceci. Législative et municipale 2020, le mouvement pour la renaissance du Cameroun se retire de la compétition. L'annonce a été faite en milieu d'après-midi. C'est une décision prise par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, a donné quelques raisons, parmi lesquelles l'enlisement de la crise anglophone et les violences meurtrières dans ces parties du Cameroun. Il a également invoqué la non-modification du code électoral et les tracasseries liées à la constitution des dossiers de candidature pour ces élections législatives et municipales. Plus de détails avec Guy Zogo. Le MRC n'ira pas aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. C'est la principale annonce du point de presse que son président national vient de tenir à Yaoundé. Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Pour justifier cette décision, le MRC évoque la situation sécuritaire déplorable dans le nord-ouest et le sud-ouest et le refus de réformer le code électoral. Nous avons fait savoir que bien que le contexte électoral actuel soit favorable à notre parti, nous sommes disposés à soutenir le report de la date des élections pour résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest et réformer le système électoral. Cela, y compris, même symboliquement, dénonce encore le MRC. Le pouvoir n'a pas davantage réformé le système électoral, même de façon symbolique, muré qu'il est dans ses certitudes et l'assurance de l'impunité que lui assurent certains de ses soutiens étrangers. Dès lors, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun questionne l'état de déliquescence que le Cameroun devra atteindre pour une prise de conscience de ses dirigeants. Par cette attitude irresponsable, il donne une fois de plus la preuve que l'avenir du Cameroun, ce pays meurtri, qui lui a pourtant tout donné, ne l'intéresse pas plus que son maintien au pouvoir. On est en droit de se poser la question de savoir quel est le niveau de destruction du pays qui pourra l'amener à se ressaisir. Selon le leader du MRC, le constat de l'irresponsabilité de ceux qui dirigent le Cameroun doit être fait. On ne peut laisser le Cameroun entre les mains d'individus incapables de rassembler les Camerounais, avides de pouvoir et prêts à plonger le pays dans le chaos pour le conserver. Tout en soulignant que la ferveur populaire suscitée par son parti parmi les électeurs est réelle, tout comme les sacrifices des militants et autres candidats aux municipales et législatives, Maurice Kamto n'en voit pas moins qu'une seule issue, celle du boycott du double scrutin du 9 février 2020. Et sur les irrégularités et les différentes critiques à l'encontre du code électoral, je vous invite à suivre cet extrait, morceau choisi de l'intervention du professeur Maurice Kamto lors de la conférence de presse qui s'est tenue au siège du MRC à Yaoundé. Que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 pour lui rendre justice après le hold-up électoral dont son candidat
à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu ou, à défaut, qu'il rassemble au moins 300 signatures de personnalités dont on sait qu'elles sont pour l'essentiel inféodées au régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Bien, ce monsieur qui est un spécialiste du droit vous explique très bien là qu'il est convaincu que l'action qu'il a engagée empêchera à son parti d'aller à l'élection 2025. Lui-même il vous le dit. Ce n'est pas moi, Patrice Neumann. Ce n'est pas Paul Biya que nous détestons tous dans sa politique. C'est un opposant à Paul Biya qui vous dit qu'il ne parle pas aux législatives, il ne parle pas aux municipales parce qu'il considère qu'il y a la guerre dans le Nozo. Il faut changer le code pénal. Il faut revoir la constitution. Il faut changer le code électoral. Toutes ces choses-là qui sont légitimes. Il vous dit qu'il ne parle pas à cause de ça. Donc il n'aura pas de représentants au Parlement. Il n'aura pas d'élus. Il est conscient. Il vous le dit, n'est-ce pas? Il ne peut pas aller à l'élection pour ça. Je vous parle donc pour ces deux raisons. La première, c'est celle-là. Il ne partira pas aux élections parce qu'il y a la guerre dans le Nozo. Il faut revoir le code pénal. Il faut voir le code électoral. Il faut revoir la forme de l'État. Il faut arrêter les guerres. J'ai dit, en mode, nous avons un élément très très intelligent. Il rejoint ce que nous disons depuis. Ça, c'est la première des choses. 2025 venu, le même monsieur revient maintenant, il nous fait comprendre que non, lui veut aller aux élections. C'est toujours normal. Personne ne peut empêcher à ce monsieur de faire son élection. Personne n'empêche ce monsieur de dire qu'il n'ira pas aux élections. Non, il dit ce qu'il veut. C'est son choix, c'est son droit, c'est même son devoir. J'y vais, on applaudit. Je n'y vais pas, on applaudit également. Il y a la guerre dans le Nozo, on applaudit également qu'il dénonce la guerre. Il faut changer le code électoral, on applaudit également. Il faut changer le code pénal, on applaudit. Paul Biya voulait les élections, on applaudit également. On dit que mais comment? Ce monsieur-là, c'est lui qu'il nous faut, exactement. Mais le même monsieur revient donc aujourd'hui. Il va à l'élection présidentielle, on applaudit également, c'est son choix. Faire le yo-yo, c'est son choix. Je ne dis jamais ici que ce n'est pas son choix, ce n'est pas son droit, ce n'est même pas son... Non, ce n'est pas mon problème. On applaudit pour ceux qui applaudissent. Oui, on applaudit pour ceux qui applaudissent. Chacun interprète à sa façon. Paul Biya, de son côté, il est constant. Moi, je vole les élections chaque 7 ans, j'y vais. Je suis bon, vous m'avez choisi. Les gens applaudissent, il part. C'est son choix. Et d'ailleurs, la personne qui parle avant, l'opposant avait fait comprendre que mais, si M. Biya a changé la constitution pour mieux se représenter à l'élection, qui est-il pour pouvoir... Mais il ne peut qu'encourager. Ça, c'est l'opposant qui disait ça. Il a aussi son droit, c'est son choix. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas mon choix, ce n'est pas ma décision, mais je respecte ça. Vous comprenez? Cette personne-là de l'opposition revient et vous fait comprendre que il n'est pas, lui, le président de ce parti, il n'est pas allé au municipal. Il a refusé les législatives. C'est son droit, le plus absolu. Je dis non, je n'y vais pas. Mais c'est ton droit. Je dis oui, j'y vais. C'est mon droit. Et c'est son droit. Mais... cette même personne qui refuse les législatives, les municipales, arrive aujourd'hui pour faire comprendre qu'il ira à l'élection présidentielle. Mais comme il n'a pas des élus, il faut aller débaucher les élus. C'est ceux qui sont partis à l'élection municipale, aux législatives, qui ont eu des élus. Donc, il faut les élus de ce genre-là pour son parti, pour qu'ils puissent se représenter à l'élection présidentielle. Ouais. Ce n'est pas sa faute, hein.
quand vous entendez qu'il y a des faits-man, il y a des faits-man du gouvernement, il y a des faits-man ordinaires, ceux qui coupent l'argent, et il y a des faits-man politiques. Chacun connaît sa position et chacun connaît où il se trouve. Ce monsieur-là vous a dit, il ne part pas au municipal, il n'ira pas aux législatives. Il est conscient que ce qu'il a fait là, il n'ira pas aux élections 2025. On est d'accord avec lui, c'est son droit, c'est son choix. À deux comme il fait ce qu'il veut. Responsabilité, je n'ai aucune responsabilité dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait comme choix. Mais moi, je viens poser la question. Quand il revient maintenant, il vous dit qu'il part à l'élection présidentielle. Mais il demande aux élus des autres partis, de ceux qui sont allés se mobiliser, de ceux qui sont allés se faire élire. Il leur demande qu'ils rejoignent. Il va à l'élection présidentielle avec les élus des partis qui ont accepté les législatives et les municipales en 2018 qu'il a refusé. Jusque-là, c'est un génie. Hein. Je vous dis que le monsieur là, il n'y a pas deux au Cameroun. Hein. C'est un génie. Personne n'a dit qu'il n'est pas un génie. Personne n'a dit ça. Je suis même le premier à vous faire comprendre que c'est un génie. Dans son domaine, celui qui le suit, il sait pourquoi il le suit. Celui qui suit Biya, il sait pourquoi il suit Biya. Je ne suis là que pour vous poser les faits et que chacun en juge de lui-même. Il a refusé les législatives, les municipales. Il a critiqué l'élection présidentielle. Biya a volé les élections. Tout ce qu'il a dit est vrai jusqu'aujourd'hui. Et sera vrai aussi longtemps que la terre existera. Tout ce qu'il a dit là est vrai. Il revient aujourd'hui et vous fait comprendre qu'il ira au présidentiel. Mais pour aller au présidentiel, il lui faut les élus de certains partis politiques, eux qui ont accepté d'aller aux législatives et aux municipales, qu'il a refusé. C'est aussi son droit, c'est aussi son devoir. Mais mon droit ici, ce n'est pas de le critiquer, c'est de dénoncer et de partager ici avec vous ma pensée. C'est mon choix, c'est mon droit. Je dénonce cet état de choses pour dire que mais comment se fait-il? Nous sommes appelés à apprendre des savants. Ce sont des savants. Comment explique-t-on cela? En tant qu'apprenant, je dénonce ce que je ne comprends pas. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? La guerre est-elle finie? La guerre est-elle finie dans le Nozo? Y a-t-il eu un changement du code électoral? On a retouché le code pénal? On a trouvé une solution pour la constitution? On a redonné une forme à l'État? Vous savez, parfois, il y a des choses on ne peut pas tout connaître. Je veux savoir. Je veux comprendre. De l'autre côté, les électeurs là, qui sont allés se faire élire, les militants, qui se sont fait élire par d'autres partis. Mais ils ont fait comment pour se faire élire? Ils ont accepté d'aller en compétition, dans cette compétition élective. Mais toi qui as refusé, alors que tu avais les moyens, pourquoi as-tu besoin d'eux aujourd'hui alors que tu as refusé hier? C'est des questions que je pose pour apprendre. Ça peut m'être utile demain. C'est simplement des questions. Et sachant que ce monsieur qui parle de l'opposition, son directeur de communication est celui-là qui a accompagné la marmaille de monsieur Biya depuis plusieurs décennies. Alors vous étiez en 92, avant la pub, hein, on sera cool sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous. Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, Amadou Ali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe 0 mort et Henri Bandelot pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de
Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ougar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit comme seul programme qu'il est magicien, Demchoutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour les décrire dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez à bien. Donnez à bien. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat. Il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Florent Massana. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continuez. Et tout de suite. Oui, honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le gombo. On a dit va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter.
il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? Bon, à l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, il n'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotu, quand on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... Oui. Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Froundi. Mais le peuple s'est... Mais est-ce qu'il était possible de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la barre des procès? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, il sait que j'ai le droit de vie, de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Ben, quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Froundi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92. Pourquoi John Froundi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemoniawa, que si c'est pas moi, on donne à mon frère. Donc,
nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikkim, en Monyawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Frunji s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci: Abek Nahangri, mais des guises Smochop, Abek Nahangri. Et on est allé lui donner le Smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Il a pris. Ce sont vos mémoires. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris. Accompagné M. Biya à voler les élections au Cameroun. Alors, quand tu mets les trois personnes là ensemble, seulement ces trois personnes, Paul Biya et les deux opposants et les deux partisans, les trois sont dans un même parti. Ils ont seulement des rôles différents selon des situations et des circonstances. Chacun prend une position. Hier, celui-ci, il était dans le RDPC, il jouait le même rôle pour faire gagner Paul Biya. Aujourd'hui, la même personne, il est dans le RDPC. Aujourd'hui, le RDPC, c'est le même parti. Et il est dans, le RDPC bis, pour jouer contre Paul Biya, publiquement, disant que Paul Biya a perdu l'élection, pour que le candidat de l'élection de l'opposition gagne. Et vous comprenez dans le désordre que ces gens-là imposent sur l'espace public pour vous distraire et vous sortir du raisonnement. Et ça me rappelle qu'un jour, la journaliste pose la question à ce monsieur-là: ce que vous faites là vraiment, ce n'est pas sérieux. Il dit que non, c'est vous qui n'avez pas compris. C'est-à-dire que c'est vous qui refusez de comprendre. C'est lui qui parle. Hein. Quand une journaliste là, une fille brillante, avec ce garçon très brillant, dans cet espace médiatique vraiment très très intéressant, pose la question comme: vraiment, ce que vous faites là, ça ressemble à tout et n'importe quoi. Comment peut-on se retrouver, vous qui avez trahi hier, aujourd'hui vous revenez là, vous nous dites autre chose? Il dit non, c'est pas vous. Non, vous avez mal compris. C'est lui qui parle. Mais, ok, une autre question. En 2018, pardon, qui a gagné? Kanto. Vous avez la preuve? Mais mon ami, finalement, Paul Biya perd toutes ces élections ou quoi? Mais écoutez, Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Qu'est-ce qu'une élection dans un pays démocratique? C'est la récompense de ce que vous avez fait. Le bilan de Paul Biya étant négatif, même sa propre famille ne peut pas le voter. Allez à Vomka. Je vous jure il a gagné là-bas. Mais il gagne partout parce que il vole. Il ne vole pas les élections. Comment il vole les élections? Et pourquoi pourquoi il n'y a pas ce tollé de revendications? Monsieur, comme on a vu au Nicaragua. Voilà. Toi, tu parlais maintenant de regroupement de l'opposition. Vous savez, quand on se regroupe, c'est dans le malheur et dans le bonheur. Si ces gens-là étaient venus ici vous voir pour dire qu'ils proposent quelque chose pour que Foguet, pour que Riboumounissa, qui sont en prison pour rien, sortent, on verrait déjà une solidarité de l'opposition pour combattre l'injustice. Les gars savent bien qu'on a arrêté nos militants pour rien. Ils n'en disent mot. Ils veulent gouverner. Alors, est-ce que... une question chez deux encore. Donc, revenons sur terre. Oui. Ce que je vais vous dire en réalité, pour répondre à Marie-Flore, ce n'est pas tous ceux qui crient le dimanche « Seigneur, Seigneur » qui vont aller au paradis. Il faut regarder ce qu'ils font dans la semaine. Vous ne pouvez pas vous décréter homme politique. On ne se décrète pas homme politique. Le peuple fait de vous son homme politique en vous entendant, en vous regardant, en étudiant votre passé, en étudiant vos capacités, en étudiant votre capacité de résilience et de résistance face à la tentation. Alors justement, je voudrais savoir, honorable Abel Zonga, le professeur Kamto, revenons à lui. Oui. Il n'est pas allé à l'élection de proximité, municipale législative. Oui. Il a décrit le code électoral, la machine électorale. Ça n'a pas changé. Il repart à l'élection. Est-ce qu'il n'est pas incohérent? Non, monsieur, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes des enseignants. Moi, au niveau secondaire et lui, au niveau universitaire. Nous nous sommes aperçus à un moment que nous n'avions pas suffisamment formé les soldats électeurs camerounais et que si nous allions en guerre, c'était sans fusil. Nous avons pris du temps. Et les autres nous ont aidés
par leurs bêtises, à faire en sorte que les Camerounais prennent conscience que quelque chose doit changer. Parce que pour gagner les élections, ce n'est pas personne demain, même après-demain, le RDPC tentera toujours de changer les élections. Mais ce que nous croyons avoir fait, c'est qu'on a préparé le peuple pour défendre son élection. Mais trahir le peuple en 92 et demander sa confiance aujourd'hui, qui a trahi? Est-ce que, trahi qui si je m'en tiens à ce que vous avez déclaré, non, notamment concernant les élections. Non, vous avez mal compris. Le peuple a s'est égaré. En changeant les élections, est-ce que c'est pas une façon de trahir le peuple? Le peuple s'est égaré. Et aujourd'hui, revenir demander la confiance de ce même peuple. Finalement, vous nous tournez dans la farine. Là, donc, c'est vous qui êtes les bénitiers. Je vous dis que à chaque événement, aucun événement en politique ne ressemble à l'autre. Ce qui était vrai en 92 ne sera pas vrai en 2018, en 2017. Qu'est-ce qui a changé? Le procès quand on repart à l'élection, sans député, sans conseil municipal, pourtant le même électorat est là intact, rien n'a changé. La guerre est toujours dans le nord. Il y a toujours la guerre au nord-ouest. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, bien. Alors, quand tu commences à raisonner, à réfléchir, à te poser les bonnes questions, c'est toi qui deviens bête. Et ils sont trop intelligents. Ils sont plus intelligents que tout le monde. C'est nous qui sommes les bêtes. C'est nous qui sommes des gens qui ne comprennent rien du tout. Ils sont les seuls qui comprennent et qui doivent nous indiquer, doivent nous enseigner, doivent nous informer, doivent nous dire quoi faire. Ils sont dans leur rôle. Les intellectuels disent souvent, tout bon menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Nous avons vécu de ce mensonge-là depuis 42 ans. Monsieur Biya, président de la République, a raconté sa vie pendant 42 ans. Pour que M. Biya tienne 42 ans, il a fallu qu'il soit accompagné des spécimens que vous voyez là. L'opposant vous dit, un opposant qui est appelé à contester le fait que M. Biya change la constitution pour son intérêt personnel, pour s'éterniser au pouvoir. Il vous dit non, M. Biya a changé la constitution parce que pour mieux préparer son départ. Et quand vous regardez son propos, et vous écoutez son propos, vous regardez l'image de la télévision de l'époque, vous comprenez que ça date. Alors, M. Biya a changé la constitution pour mieux préparer son départ, n'est-ce pas? Vous avez donc compris? Alors, je voudrais ici que tu comprennes que ce n'est pas l'opposant, ce n'est pas Biya, c'est toi le problème. Ce n'est pas celui qui dit avoir volé les élections de Biya, pour Biya. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas celui qui dit avoir volé les élections pour donner à Biya. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui qui vous dit qu'il part, il n'y va pas, il n'y va plus, il revient, il va. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas le problème de Paul Biya. Le problème ici, c'est toi. Il faut apprendre à te poser de bonnes questions et à t'intéresser en ce qui te concerne. Point final. Le jour où tu apprends à te poser de bonnes questions, tu ne pourras plus être comme spécial depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez, donc très bien.